Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un tirage un petit peu particulier, c'est pour rendre hommage à Brigitte Bardot qui vient de nous quitter et aussi pour vous faire une dernière vidéo avant la fin de l'année. Voilà, donc on va essayer de voir ce que nous disent les cartes par rapport au décès de Brigitte Bardot. Bon, bien sûr, elle est morte, j'imagine, de sa belle mort, puisqu'elle elle était âgée, hein, elle avait 91 ans, il me semble avoir entendu. Hein. J'ai pas relu des articles de journaux, choses comme ça, avant d'allumer la caméra, comme d'habitude, donc... excusez-moi si je suis un petit peu imprécise sur les informations, mais en tous les cas, c'est plus une voyance hommage à cette personnalité et à cette belle âme, quelqu'un que je considérais moi comme une belle âme, puisqu'elle a été la première à dénoncer les maltraitances animales, notamment pour les phoques en Alaska. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, quand j'étais petite. On voyait ces images de massacres et on voyait bébé prendre un petit phoque dans ses bras. Alors bien sûr, c'était pour le sensationnalisme, mais c'était aussi, j'imagine, pour marquer l'esprit des gens de l'époque, parce que dans les années 80, peu de gens étaient sensibilisés à la cause animale et elle a été l'une des premières artistes à démocratiser ça et en appeler à la vigilance et à la conscience de la population par rapport à tout ça. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Je ne vais pas trop poser de questions. Je vais voir où me mène le fil de l'histoire, en quelque sorte. Alors, j'ai pris le Osho Zen Tarot. Brigitte Bardot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Brigitte Bardot ? Peut-être que ça va nous parler de son décès, je n'en sais rien du tout. Mais dans tous les cas, je ne fais pas appel à son âme. Vous voyez ce que je veux dire ? Le décès est assez récent. Toutefois, moi je pense qu'elle était décédée avant. D'accord ? On nous l'a annoncé là pour le 28. Je ne sais plus quand est-ce qu'on nous a annoncé. Mais pour moi, elle était décédée bien avant. D'accord ? Pour quelles raisons nous ont-ils retardé l'annonce de son décès ? Peut-être pour éviter que les gens se précipitent. Parce que, en fait, quand on a vu, j'ai vu les images du corbillard. Donc, ils nous ont montré le corbillard à l'annonce du décès. Donc, c'est déjà pas possible. Vous voyez ? Faut une préparation, ça met quelques jours quand même pour préparer tout ça, pour préparer le corps et ainsi de suite. Donc oui, elle n'est pas décédée le jour où on nous l'a dit. C'est clair et net. D'ailleurs, c'était arrivé aussi pour Édith Piaf. Quand il y a eu le décès d'Édith Piaf, ils ont retardé l'annonce du décès. Je sais plus pour quelle raison, je sais plus pourquoi. Ils ont attendu, je crois, 6 jours avant de l'annoncer officiellement. Je ne sais plus pourquoi. Mais c'est souvent le cas pour les personnalités. J'en sais rien pourquoi. Peut-être pour éviter la cohue, peut-être pour... j'en sais rien. Il y a certainement une raison. Et pour Brigitte Bardot, je vous certifie qu'elle était décédée bien avant. Quand ils ont retiré les animaux, par exemple, quand ils sont venus chercher les animaux chez elle, voilà, c'est que c'était pas bon déjà. Alors, la percée.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Brigitte Bardot, s'il vous plaît? Oui. Attendez, il faut que je me concentre parce que là... je rigole, mais c'est pas drôle, hein, c'est juste que j'essaie de comprendre. Alors, elle est soulagée. Déjà, elle est soulagée. Elle est soulagée et... on aurait dit on dirait qu'elle ouais, c'est ça. En fait, elle voulait pas lâcher ses animaux, justement. Ouais, c'est ok. Elle a eu du mal, entre guillemets, à lâcher sa vie terrestre. Ok. Il a fallu négocier. Oh, bah, dis donc. Il a fallu négocier. Elle était coriace, hein. C'était quelqu'un avec du caractère. Hein. Donc là, on me dit, pour son âme, il a fallu négocier. Elle n'a pas voulu lâcher prise si facilement. Ok. Ouais, tu vois, ça a été retardé. L'annonce du décès a été retardée, je vous le dis. Alors. Ah, ok. Pourquoi l'annonce a été retardée? Parce que, en fait, on voulait que la famille soit tranquille. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis. J'ai pas besoin de tirer les cartes, en fait. On voulait que la famille soit tranquille, en tout cas l'entourage, pour faire les choses comme il faut, sans que ce soit précipité. En fait, quand l'annonce a été faite, tout était déjà réglé. C'est ce que je vous dis. Comment ça se fait qu'on a vu le corbillard tout de suite? C'est pas normal. C'était déjà fait en amont. Ouais. Il y a eu un ajournement. Ouais. Alors j'ai une compréhension. Peut-être qu'actuellement, ce qu'on me dit, c'est que elle commence à comprendre que elle est passée de l'autre côté. Il y a un soulagement, il y a eu un lâcher-prise qui a été difficile. On parle de négociation, comme si elle voulait s'assurer. Alors, est-ce qu'elle a négocié avant de décéder avec son entourage pour ses animaux? C'est fort possible. Et une fois qu'elle était certaine que tout serait en ordre, qu'elle était sûre que ces animaux allaient être soignés et respectés et voilà, pas maltraités, à ce moment-là, elle a accepté de partir. C'est très bizarre, enfin c'est très bizarre, non, mais on aurait dit que elle voulait tout régler avant de partir. Ouais, c'est ça. C'est peut-être même elle qui a demandé à l'entourage d'annoncer son décès après que tout soit réglé. Une fois que tout était clair et net, que tout était carré, là on pouvait l'annoncer, mais pas avant. Pas avant, je veux dire, pas au moment même. Ouais. Il y a eu il y a eu des compromis et il y a eu des discussions. Bon, après c'est logique, hein, mais pour savoir comment on allait l'annoncer à la presse et ainsi de suite. Ouais. Il voulait être tranquille pour régler tout ça. Ok. Alors, je prends le Tandu, ce jeu-là. Brigitte Bardot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Brigitte Bardot, s'il vous plaît, suite à son décès?
Les religions. Ah. Oui, parce que il a été beaucoup dit qu'elle était d'extrême droite et ainsi de suite. Ok. J'ai des soucis. Ouais, ça lui posait problème. C'est-à-dire que elle n'apprécie pas qu'on revienne là-dessus, même après son décès. Ouais, c'est ça. Ça l'a tourmentée, en fait, qu'on la croie d'extrême droite, entre guillemets, même si elle côtoyait peut-être des gens de droite, mais ça veut pas dire qu'elle était raciste. Enfin, en tout cas, pas dans son cœur. Enfin, c'est les médias qui la faisaient beaucoup passer pour ça. Qui lui faisaient dire ou qui détournaient ses propos. Parce qu'elle était en couple... Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Elle était en couple avec quelqu'un qui était de droite, il me semble, à un moment donné. Ouais. Ok. Après... Ouais, c'est ça. Ok, mais on s'en fout. Tiens, elle est là. Regardez. C'est elle, ça, hein? Regardez ça. Incroyable. Ouais, c'est elle. Alors c'est vrai que ce jeu-là est un peu plus, comment dire, concentré sur les liens familiaux ou amoureux. Et là, en fait, peut-être, par le passé, elle a eu des fréquentations, malgré ce qu'on pourrait croire, elle a eu des fréquentations par le passé avec des gens de toute origine. Hein. Elle a peut-être même été en couple. Là, j'ai le repos, ouais, et le voyage. Bon, bah, elle est en transition, hein, de toute façon. Des accusations qui tombent à l'eau. Des accusations qui tombent à l'eau parce que, en fait, c'est ce que je vous dis, elle n'était pas raciste, vraiment. Quelqu'un qui aime les... Ça n'a peut-être rien à voir, mais... Comment je pourrais vous dire? Quelqu'un qui a une telle... qui dédie sa vie au bien-être animal ne peut pas être foncièrement raciste. C'est pas vraiment compatible. Parce que quelque part, je sais pas si je me fais bien comprendre, quelque part, quelqu'un qui dédie sa vie à protéger les animaux, c'est comme si elle voulait protéger les plus faibles. Quelque part. C'est comme si vous me disiez, quelqu'un qui aime les animaux ne peut pas aimer les enfants. C'est incompatible. En fait, dans son esprit, oui, elle protégeait ceux qui n'ont pas droit de s'exprimer, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et surtout, en fait, elle considérait que c'était trop ce qu'on leur faisait subir aux animaux, vous voyez ? Surtout pour notre propre satisfaction ou notre propre bien-être. Donc, elle ne pouvait pas être foncièrement raciste. Il y avait des choses qui lui plaisaient pas en France, de comment la politique gérait les choses en France, ou gère les choses en France, ça oui. Par exemple l'immigration, il y a trop d'immigration, mais ça il faut être aveugle pour ne pas le voir. Mais ça ne veut pas dire qu'on est foncièrement raciste. Ça veut juste dire qu'on accueille trop de gens et qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et qu'en fait, en accueillant trop de gens, on délaisse la population qui est déjà sur place. Vous voyez ? C'est ça qu'elle voulait dire. C'est pas des propos racistes, c'est des propos cohérents, en fait. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les gens se rendent compte que ce qu'elle disait
C'était logique parce que au fur et à mesure du temps, les gens en arrivent aux mêmes conclusions. C'est pas être raciste, c'est pas parce qu'ils sont blancs, noirs, jaunes, c'est pas ça la question. C'est la question du nombre. Il y a trop de gens. Et il y a des gens, comme ici avec la carte des confessions religieuses, qui sont trop... comment on pourrait dire ça, dont la façon de vivre est trop décalée par rapport à la façon qu'on a en France de vivre nos religions ou nos choses, vous voyez. Et il y a des trop gros décalages. Maintenant, je pense qu'elle se rend compte aussi que tout ça, c'est une manipulation politique, c'est-à-dire que ça a toujours été d'opposer les religions, ça sert le système, puisque ça fait des frictions et ça permet aux gens de ne pas s'unir. Et ça, elle va le découvrir en fait. Elle va le découvrir peut-être en passant de l'autre côté. C'est-à-dire que tout ça, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec les gens. On monte les gens les uns contre les autres. Et on fait venir de plus en plus de gens d'autres pays pour que cette fracture s'agrandisse en fait. C'est tout. Et ça, elle va s'en rendre compte quand elle va être de l'autre côté. Alors, j'ai une charge. Ah ouais, on me dit qu'elle supportait une charge qui à son époque, en fait, quand elle était jeune, qui n'incombait pas aux femmes. Ouais. C'était interdit aux femmes de parler de ce genre de sujet. Dans les années 60-70, c'était un peu mal vu. Donc elle a beaucoup lutté, beaucoup travaillé pour faire changer les mentalités. Ouais, ok, d'accord. Alors, là on me parle peut-être de du genre de film qu'elle a tourné. Attention, parce qu'il y avait beaucoup de pression sur les femmes à cette époque-là. Et elle ne supportait pas de faire des scènes de nu, par exemple. Ici, on voit, avec tout le... Vous savez, les gens qui sont autour, là, les caméramans, les lumières, tout ça, elle ne supportait pas. Elle avait ça en horreur. Alors, peut-être a-t-elle épousé un metteur en scène ou un scénariste ou un mec comme ça. Un mec qui avait du pouvoir, parce que... du pouvoir, enfin, en tout cas dans le cinéma. Qui avait une certaine stature, parce que ici, en fait, on dirait qu'elle s'est réfugiée. Comme si, pour arrêter qu'on lui impose des scènes un peu de nu ou un peu graveleuses, c'est peut-être pas le mot, mais... Pour arrêter de faire des scènes de nu, elle s'est mise avec un metteur en scène ou un scénariste. Je pense que c'était un metteur en scène, je pense. C'est comme ça qu'on dit. Qui a arrêté d'exposer nu dans les films. Parce qu'en fait, pour avoir les rôles, c'est comme si elle devait donner son CUL. Vous voyez ? À l'époque, c'était beaucoup. Hein. Même maintenant. Pour avoir des grands rôles, il faut donner son cul. Et elle voulait pas. Et elle voulait pas montrer son cul. Voilà. Et donc elle s'est mise en couple avec quelqu'un d'important pour qu'on arrête de la faire tourner dans les films trop dénudés. Ok. Bon, allez. Je pense que ça suffit. Je vais tirer une dernière ou deux dernières cartes pour avoir un message. Alors. Brigitte Bardot, s'il vous plaît. Un dernier message. Alors j'ai de la peur. Hein. J'ai de la peur. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'elle cachait. Elle était très sensible. C'était quelqu'un de très sensible.
C'est peut-être pour ça qu'elle a arrêté sa carrière assez tôt. Parce que elle voulait qu'on retienne son nom pour autre chose que le cinéma. Bah oui, c'est logique. En fait, elle voulait faire quelque chose d'important de sa vie. Pour elle, en fait, le cinéma, c'était bien. Ça lui a permis de se faire connaître. Mais elle a voulu utiliser cette notoriété pour faire avancer la société, pour faire quelque chose de plus important que le cinéma. Pour elle, le cinéma, c'était juste un moyen d'être populaire. Et cette popularité lui a servi pour créer quelque chose d'autre. Ok, c'est ça. Voilà, c'était une nécessité. Elle a trouvé dans le cinéma une voie pour qu'on parle d'elle. Et ensuite, elle a agi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est trop fort, hein. Je savais pas. Je savais pas ça. Je pensais que c'était un hasard, mais non. En fait, elle s'est dit, ok, ça c'est vraiment de la maturité quelque part. C'est pour ça que j'avais la carte de la maturité au tout début. C'est vachement réfléchi. En fait, très peu de gens, j'imagine, hein, je ne sais pas, mais très peu de gens utilisent la notoriété comme un moyen et pas comme une fin. Vous voyez ? C'est la première fois que j'entends ça, enfin que je découvre ça. Ouais, c'est fort, hein. C'était quelqu'un qui s'écoutait beaucoup, qui en avait rien à faire de ce qu'on pense d'elle, mais qui écoutait ses instincts, qui écoutait son âme. Elle était vachement proche ou branchée à son âme. Vous voyez ? C'était pas du tout quelqu'un de superficiel. Ça, c'était juste l'aspect extérieur. Étant jeune, bon, on pouvait considérer un peu cette femme comme une bimbo. Mais non. C'était quelqu'un qui était relié à son monde intérieur. Vraiment profondément. Elle écoutait ses ressentis. C'était quelqu'un peut-être même de spirituel. Hein. Vous voyez, elle écoutait et elle cherchait les signes. Elle cherchait les réponses dans la spiritualité. Je suis sûre qu'elle était spirituelle quelque part. La moindre chose pouvait lui parler. Je ne sais pas comment dire. Le moindre ressenti, elle l'écoutait. C'était vraiment, ça pouvait être un livre, ça pouvait être une photo. Si elle avait décidé de faire quelque chose et que on lui disait stop, elle arrêtait. Mais c'était son être intérieur qui lui parlait. C'était pas, elle n'écoutait pas l'extérieur. Elle était vachement centrée sur ses ressentis. C'est pour ça qu'elle était un peu seule dans la vie. Elle était très reliée. Voilà. Donc là, en fait, finalement, elle tourne la page. Ça a été très difficile. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il a fallu négocier avec elle. Alors ça, c'est chaud. Hein. Alors ça peut être son entourage avant son décès, mais ça peut être aussi dans l'au-delà. C'est comme s'il y avait eu des négociations, mais c'est un truc de fou. Il a fallu négocier, et maintenant, elle a compris. Elle a compris qu'elle était passée de l'autre côté. Elle s'était préparée de toute façon. Mais elle part pour un autre voyage. Elle part pour un autre voyage et elle trouve sa place. Avec cette carte, c'est comme si on me disait, elle a accompli son devoir. Elle a accompli, plus ou moins, ce qu'elle avait envie de faire. Elle a trouvé le moyen d'accomplir ce qu'elle voulait dans la vie. Son nom, maintenant, ne s'effacera plus jamais du bien-être animal. Vous voyez ? Quand on fait référence au bien-être animal ou à la défense des animaux, on fera toujours référence à Brigitte Bardot. C'est acté. C'est ce qu'elle voulait.
pas par orgueil, hein, c'est pas du tout ça. Mais pour qu'on sache qu'une personne d'apparence futile ou d'apparence voilà un peu blonde, une blonde écervelée comme on dirait, qu'une personne comme ça peut avoir une profondeur d'âme. C'est ça qu'elle voulait. Et elle voulait que les gens suivent sa voie, son exemple. Elle aurait aimé, peut-être qu'elle a réussi, hein, mais ouvrir plus de voies, ouvrir plus de... Comment on dit ? Inciter les gens à suivre son exemple. Voilà. Mais maintenant, elle passe à autre chose. Bon, évidemment, je vous dirais qu'elle est entourée d'animaux. Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net et c'est précis. De l'autre côté, elle va être entourée d'animaux. Les siens, déjà, pour commencer. Mais d'autres. Voilà. Parce que de l'autre côté, elle va continuer le combat. C'est-à-dire que de l'autre côté, elle va soigner le règne animal. Tout à fait comme elle l'a fait pendant son incarnation. Ah oui, bah pour elle, elle va continuer de la même façon. Donc elle va accueillir, ou elle va aider à accueillir l'âme des animaux sacrifiés ou blessés ou massacrés. Ouais. Et elle dit, alors je ne fais pas appel à elle, mais ici, parce que c'est un peu tôt, mais bon, quoique elle était décédée avant, comme je vous l'ai dit. Mais elle dit que le combat ne fait que commencer. Avec tout ce qui se passe actuellement, peut-être on pourrait relier ça avec ce qui se passe chez les agriculteurs. Elle dit que le combat ne fait que commencer. Parce que ce qui se passe avec les agriculteurs, ça va être une prise de conscience également pour les gens. Et donc, en ce moment, elle réceptionne ou elle aide aux soins des animaux qui arrivent. Et on nous dit qu'il est temps de réfléchir. Voilà, c'est ça. Il est temps de réfléchir à tout ce qui se passe. Il est grandement temps de remettre en question tout ce qu'on fait aux animaux. Ouais. En étant de l'autre côté, elle va débloquer des choses sur Terre. Elle va débloquer des situations sur Terre. C'est-à-dire... elle va aider à la compréhension du bien-être animal, à la compréhension de la souffrance animale. Elle va aider de l'autre côté, elle va pousser. Donc les esprits vont s'ouvrir de plus en plus par rapport à ça. Avec tous les soucis qu'on a, vous savez, de nourriture qui est empoisonnée et tous les massacres, elle, son rôle, ça va être ça, d'ouvrir les esprits sur Terre par rapport à la maltraitance animale et par rapport à comment on se nourrit, comment les abattoirs, tout ça. On dirait qu'elle va pousser à ça. Elle va débloquer des choses dans l'au-delà. Alors on va pas tous devenir végétariens, je ne pense pas, mais elle va continuer à aider les gens à lâcher prise sur la viande, ouais, à lâcher leur consommation de viande. C'est bizarre, hein, mais c'est logique en même temps que je vous dise ça, c'est tout à fait logique. De l'autre côté, elle prend le rôle de la guerrière. Elle continue. Ça peut vous paraître complètement farfelu, mais non, elle continuera son combat. Et ça va aider. Il y aura moins de... Enfin, elle va aider à ce qu'il y ait moins de souffrance. Voilà.
Bien écoutez, j'en ai terminé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent réveillon du 31. Justement, mangez pas trop de foie gras. Moi, j'en mangerai pas, quoi qu'il arrive. Et puis, ben, c'est tout. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. On se retrouvera l'année prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Une bonne route à Madame Brigitte Bardot. Je lui souhaite un bon repos. Elle a bien travaillé, elle a bien œuvré, elle nous a aidés. Et paix à son âme. Voilà. Elle le mérite parce que elle a lutté. Malgré tout ce que les médias ont pu dire sur elle, ce que je ressens, c'est qu'elle a beaucoup lutté. Et elle a beaucoup souffert avec les animaux. Elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré, cette femme. Donc, j'espère, je pense qu'elle est entourée d'animaux, qu'elle leur fait des gros câlins. Et c'est super. Voilà, c'est super. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Bye bye les gens.